Alors, servir en son temps au dessein de Dieu. Servir en son temps au dessein de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36, nous lisons au nom de Jésus. Acte 13, 36, la version Louis II dit. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. David n'est pas mort avant d'avoir servi. David est mort après avoir servi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, je t'interdis de mourir avant le temps. Aussi longtemps que tu n'as pas servi au dessein de Dieu, ne quitte pas la terre. Même si tu avais l'idée de te suicider, je t'interdis de te suicider. Parce qu'il y a des desseins que Dieu a mis en place auxquels tu dois servir. Or, David, après avoir en son temps, pas autant de Paul, pas autant d'une autre personne, en son temps. Donc chacun de nous a un temps que Dieu a donné. Et pendant ce temps, tu dois faire des choses pour Dieu. Ne quitte pas la terre sans servir au dessein de Dieu. David n'est pas mort avant d'avoir semé, mais après. La version Semeur dit ceci. Pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort. David n'est pas mort avant d'avoir contribué. Non. Écoutez, il faut quitter la terre lobate. Vous pouvez vous rasseoir. Il faut quitter la terre lobate. Alléluia. Il ne faut pas quitter la terre avec des choses d'approvision que Dieu a placées en toi pour l'église, pour la terre. Au ciel, on n'a pas besoin de chasser les démons. Au ciel, on n'a pas besoin de guérir les malades. On n'aura pas besoin de faire les miracles au ciel. Nous avons besoin de ces choses sur la terre. Alors, pendant le temps que tu es sur la terre, sache que Dieu t'a destiné à servir à son plan, à servir à l'accomplissement de son plan. Alors, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es en train de servir au plan de Dieu, à l'accomplissement du plan de Dieu? Est-ce que tu es en train de servir ou tu existes par hasard? Aucun homme n'est sur la terre par hasard. Il y a des gens qui pensent être à l'église par hasard. Écoutez-moi très bien. Dans cette génération, Dieu n'a plus besoin de l'apôtre Paul. Dieu n'a plus besoin d'Abraham. Dieu n'a plus besoin de Jacob. L'apôtre Paul de cette génération, c'est toi. Oh. L'Abraham de ce temps, c'est toi. Et Dieu t'appelle en ton temps. Comme David à son temps a servi au dessein de Dieu, Dieu veut que toi aussi, en ton temps, tu puisses servir au dessein de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas quitter la terre sans laisser les traces. Avant de quitter la terre, laissez des traces indélébiles. Alléluia. Pour quitter la terre, ne sois pas pressé de quitter la terre. Ne sois pas pressé. Écoutez, au ciel, là, dans les seins d'Abraham, tu vas te reposer. Mais n'a droit au repos que celui qui a travaillé. Mais qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Mais tu es pressé de déménager. Oh Seigneur, je suis fatigué de cette vie, je vais partir. Tu veux partir faire quoi là-bas? Alors que la terre a encore besoin de toi. Alors il y a encore la provision de Dieu en toi. Il y a encore des choses que tu dois réaliser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas sur terre par hasard. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Et ma prière pour quelqu'un ce matin, qu'à la fin de ce programme, de ce culte, que quelqu'un prenne la décision de servir au dessein de Dieu. Alléluia. David a servi à l'accomplissement du plan de Dieu. Il avait la notion du temps. Il avait l'intelligence du temps. On va le voir. David n'a pas servi à ses propres desseins. Écoutez-moi, Dieu a des volontés qu'il aimerait accomplir sur la terre. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes disponibles pour accomplir ses volontés. Alléluia. Il y a les plans que Dieu doit réaliser. Dieu n'enverra pas les anges. Dieu n'enverra pas les esprits. Dieu passera par toi. Dieu passera par moi. Et Dieu a besoin de vases disponibles. Écoute-moi, Dieu n'a pas besoin de personnes qualifiées, mais Dieu qualifie les appelés. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu qualifie les appelés. Même si tu t'estimes moins important, incapable, lorsque tu te disposes comme un vase entre les mains de Dieu, Dieu va t'utiliser pour accomplir son dessein sur la terre. Et je prie ce matin que tu sois ce vase que Dieu va utiliser ici en Belgique pour réaliser sa volonté. Alléluia. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur, de servir au dessein de Dieu. Parce qu'écoutez,
Quand tu sers au dessein de Dieu, Dieu servira tes desseins. Quand tu t'engages à servir au dessein de Dieu, Dieu s'occupera de servir à tes desseins. Lorsque David a eu l'intention de bâtir les temples, il dit, j'ai l'intention de bâtir les temples pour Dieu. Moi j'habite dans une maison, une belle maison, mais l'arche de Dieu est dans une tente. David a eu l'intention. Mais quand le prophète Nathan est venu, il dit à David, parce que tu as l'intention de me bâtir une maison, moi je vais te bâtir une maison stable. Alléluia. Parce que tu as l'intention de servir à mes desseins, moi je servirai à tes desseins. Alléluia. C'est très important de comprendre cela, bien-aimé. Ne mourrez pas avant le temps. Si tu travailles, tu pousses l'œuvre de Dieu, Dieu te poussera aussi. Si tu fais avancer l'œuvre de Dieu, Dieu fera avancer ta vie. Je sais de quoi je parle. Je suis le témoin de ces choses. Je ne vous parle pas de choses que j'ai entendues. Je parle de choses que j'expérimente moi-même. Quand tu t'engages à servir Dieu, Dieu s'engagera à te servir. Quand tu t'engages à pousser l'œuvre de Dieu plus loin, Dieu s'engagera à pousser ta vie plus loin. À pousser ta famille plus loin. C'est très important. Alors, refuse de mourir. Vous savez, vous ici, je ne sais pas, je ne comprends pas, pasteur. Apparemment, vous avez tout, mais apparemment, le taux de suicide ici est plus élevé qu'en Afrique. N'est-ce pas? Mais pourquoi? Pourquoi tu es pressé de quitter la terre? Est-ce que tu as déjà servi au dessein de Dieu? Si tu avais l'intention de te donner la mort, je t'interdis ce matin. J'aimerais dire à quel Dieu n'a pas fini encore avec toi. Dieu a encore des choses qu'il aimerait réaliser avec toi. Des choses qu'il aimerait faire avec toi. Ne meurs pas avant. Et aussi longtemps que tu n'as pas réalisé les plans de Dieu dans ta vie, ne meurs pas. Écoutez, j'aime quelqu'un dans la Bible qui avait reçu la promesse. Dans Luc 2, chapitre 2, verset 25. C'est Siméon. Luc 2. Écoutez, verset 25, la Bible dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et voici, verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il a été divinement averti. Ça dit, Siméon, lorsqu'il marchait, l'Esprit vient et lui dit, Siméon, tel que tu es là, tu peux vivre même 1000 ans. Mais aussi longtemps que Christ n'est pas venu, tu n'as pas touché à ce que Dieu t'a promis, tu ne mourras pas. La Bible déclare, il a été divinement. Ce qui fait que même si Simon pouvait tomber malade, il savait une chose. La parole prophétique que j'ai reçue me maintiendra en vie parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Ce qu'il déclare, il accomplit. Siméon dit, mais Siméon, le médecin dit à Siméon, je vois que tu as, ton cancer a été la métastase. Je vois que ça n'ira plus, tu vas mourir. Siméon dit, oui, médecin, tu as dit. Mais divinement, Dieu m'a dit, j'ai été averti que je ne mourrai pas avant d'avoir vu. Écoutez-moi très bien. Dans la vie, tout n'est pas normalement. Dans la vie, tout n'est pas médicalement. Dans la vie, tout n'est pas financièrement. Dans la vie, il y a aussi les divinement. Il y a aussi les divinement. Ce que tu reçois divinement, humainement ne peut pas l'annuler. C'est comme ça, même si le médecin te dit, médicalement, tu ne peux pas guérir. Dis au médecin, moi, je ne fonctionne pas seulement dans les médicaments, je fonctionne aussi dans les divinement. Je prie ce matin, ceux qui vont s'engager à servir Dieu, que Dieu active les divinement dans ta vie. Je dis que Dieu active les divinement dans ta vie. Ce qui n'a pas marché normalement, ce qui n'a pas marché normalement peut marcher divinement. Normalement, Sarah ne pouvait pas avoir des enfants. Médicalement, elle était doublement ménopausée. Comment une femme de 90 à de 90 ans peut avoir des enfants? Médicalement, c'est impossible. Scientifiquement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Mais il y a aussi le divinement. Dieu divinement, il vient dire à Sarah, et il dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin, le divinement va fonctionner dans ta vie. Ce qui n'a pas marché humainement, ça marchera divinement. Là où tu as échoué, tu réussiras divinement. Je prie au nom de Jésus, ceux qui vont s'engager à servir au dessein de Dieu, que Dieu active le divinement. Que Dieu active. Alléluia. Normalement, Joseph ne doit pas être premier ministre en Égypte. Il n'était ni de père ni de mère. Ni de père ni de mère. Mais lorsque le divinement est activé, Dieu peut t'imposer dans les miens.
Dieu peut t'imposer. La Bible déclare, de la poussière il retire les pauvres, du fumier l'indigent, et le fait asseoir avec les grands de son peuple. Dieu ne le fait pas asseoir avec les grands de notre peuple. Dieu le fait asseoir avec les grands de son peuple. Demandez-moi pourquoi. Parce que ceux qui ont été témoins de ton humiliation seront témoins de la gloire de Dieu lorsque le divinement est activé. Je prie au nom de Jésus que le divinement soit activé. Que le divinement soit activé. Il a été divinement averti qu'il ne mourrait pas. Quand tu marches dans le divinement, même quand les problèmes arrivent comment, tu marches avec assurance. Avec divin, tu peux reporter les rendez-vous avec la mort. Ah mais oui. Oh papa. Tu peux reporter les rendez-vous avec la mort. Alors j'annule tous les rendez-vous avec la mort. La Bible dit, David, après avoir servi au dessein de Dieu, je servirai au dessein de Dieu, je laisserai les traces et Dieu sera glorifié et moi je serai édifié. Alléluia. Dites à voisin, il n'y a pas qui mène mal. Oh, ces projets financièrement. Oh. Même si financièrement je n'ai pas de moyens, divinement. Pasteur, on a voulu commencer la construction du temple. On fait les défis pour la fondation, c'est 77 000 $. On m'amène. Nous n'avons que financièrement 10 000 $. Nous sommes au mois d'octobre 2020. Après la crise de Covid, il y avait une crise. Papa, Dieu m'a dit commencez. J'appelle les constructeurs. Je dis prenez 10 000 sur 77 000. Commencez. Humainement, c'était impossible. Ils m'ont dit, c'est pasteur, tu réfléchis. J'ai dit, financièrement, je ne réfléchis pas financièrement. Quand j'arrive à Kisangani, il y a une phrase qu'on me disait, à Kisangani, l'argent ne circule pas. Moi, je dis, mais Dieu circule. L'argent peut ou ne pas circuler. Mais quand Dieu circule, Dieu vient avec le ministre des Finances. Il circule avec le ministre du Budget, ministre des Portefeuilles. Je dis à quelqu'un, le divinement sera activé dans ta vie. Ce qui n'a pas marché normalement marchera divinement. Là où tu n'as pas été guéri médicalement, tu seras guéri divinement. Les choses qui n'ont pas abouti normalement, divinement, ça marchera. Papa, je leur donne l'argent. On commence au 19 octobre. En février, on a fini la fondation. Demandez-moi, l'argent vient d'où? Je ne sais pas, divinement. Il m'amène les défis pour la première dalle, 200 000 $. Dans la caisse, nous n'avons que 300 000 francs et 100 $. Ça fait une affaire de 250 $. Je leur dis, en septembre, on va couler. On est au mois de février. Papa, quand j'ai dit ça, je n'ai rien. Mais j'ai divin. Papa, septembre, on a commencé à couler. Janvier 2022, on a fini, on a coulé. Divinement. Je suis venu assurer à quelqu'un, quand tu sers au dessein de Dieu, Dieu activera les dits. Or, David, après avoir servi au dessein de Dieu, il est mort. Que Dieu t'aide ce matin. Tous ceux qui vont s'engager à servir au dessein de Dieu, que Dieu se glorifie. Alléluia. Ecclésiaste 7, 17 b dit, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Dieu a nini. Pourquoi? Why? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Dis avec moi, je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai qu'après avoir accompli. Ça dit, quand je quitte la terre, je fais comme Siméon. Siméon a dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller. Ça dit, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai vu tout ce qu'il fallait voir, j'ai touché tout ce qu'il fallait toucher, je suis allé où il fallait aller, alors je peux maintenant mourir. Il faut mourir comme ça. Il ne faut pas des mots là bizarres, et ils sont là. Non. Un homme, et celui qui sert au dessein de Dieu, il meurt en paix. Ce n'est pas, et ils sont là, ils viennent, non. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu ne quitteras la terre après avoir servi au dessein de Dieu comme David. Alléluia. Comme David. Alors, pour servir en son temps au dessein de Dieu, qu'est-ce qu'il faut considérer? Les choses qui ont fait que David puisse servir en son temps au dessein de Dieu. J'en ai énuméré 6. Je crois que je vais finir. Premièrement,
pour être un bon serviteur en sautant au dessein de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Être un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Acte 13, 22. Mais 21 dit, le peuple a demandé, Dieu a suscité Saül, tout ça. Et après que Dieu ait rejeté Saül, verset 22 dit ceci. Acte 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Waouh! Saül est rejeté. Dieu commençait à chercher. C'est comme si Dieu s'exclame. Waouh! J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Fils d'Isaïe. Il est fils d'Isaïe, mais il n'est pas l'homme selon le cœur d'Isaïe. Oh. Il vient d'Isaïe, mais l'origine ne peut l'empêcher d'accomplir mes volontés. Il est fils d'Isaïe, oui, fils de son père, mais l'homme selon mon cœur. Tu peux être fils de ton père, mais l'homme selon le cœur de Dieu. Tu peux être fille de ta mère, mais l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Il dit, j'ai pris ce matin que Dieu trouve quelqu'un. Quelqu'un qui va accomplir ses volontés. Oh, j'ai envie de dire à Dieu, arrête de chercher, je suis déjà là. Arrête de chercher, je suis déjà là. Je suis prêt à servir à l'accomplissement de ton plan. L'homme selon le cœur. David reçoit les témoignages de Dieu. Écoutez, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur, il faut que le ciel témoigne sur toi. Ça, c'est Dieu qui témoigne. Il dit, l'homme selon mon cœur. Écoutez, David n'a pas encore tué les lions. David n'a pas encore fait les miracles. David n'a rien accompli. Mais Dieu croit en lui. Il dit, il accomplira toutes mes volontés. Mais, oh Dieu, tu ne te trompes pas. Non, je ne me trompe pas. Quand je regarde David, Dieu appelle David par rapport à son futur. Quand il vient chez Gédéon, il dit, vaillant héros. Mais tu n'as jamais combattu. Tu ne connais pas l'art de la guerre. Mais Dieu, l'art de la guerre. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Écoutez-moi très bien. Tu n'es pas ce que les hommes pensent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Quand Dieu dit que tu es vaillant, même quand tu ne l'étais pas, tu le deviens. Oh, mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand Dieu dit que tu es puissant, même quand tu ne l'étais pas, tu le deviens. Parce que la parole de Dieu est capable de te faire devenir. La parole de Dieu a la capacité de te faire devenir. Oh. L'homme selon mon cœur, il dit, il accomplira. Écoutez, tu as besoin du témoignage du ciel. Dieu vient, le diable vient, Dieu dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur? Écoutez, si tu es serviteur, on doit remarquer. Là où tu travailles, on doit remarquer que tu es serviteur. Là où tu habites, on doit remarquer. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Job, il n'y a personne sur la terre. C'est le ciel qui dit. C'est le ciel qui témoigne. Il n'y a personne comme lui sur la terre. David, il était l'homme sur le cœur de Dieu. Et l'homme sur le cœur de Dieu, c'est cet homme qui vit en intimité avec Dieu. David avait une vie d'intimité. Tu ne peux pas être un homme, une femme sur le cœur de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu sans cette vie d'intimité. Et vous savez, dans la marche avec Dieu, ça c'est notre enseignement. Il y a 5 écoles dans la marche avec Dieu. La première école, c'est l'école de l'intimité avec Dieu. La deuxième école, c'est l'école auprès d'un homme de Dieu. La troisième école, c'est l'école institutionnelle, comme des instituts bibliques et tout ça. La quatrième école, c'est l'école du service. Il y a des choses qu'on apprend seulement en servant. La cinquième école, c'est l'école du désert. Ça sont les différentes écoles. Quand Dieu t'appelle, il te fait passer par ces écoles. Et par rapport à l'intimité, David, Dieu ne peut pas se servir de personnes qui n'ont pas d'intimité avec lui. Et dans l'intimité avec Dieu, Dieu prépare ses héros, loin des regards humains. C'est important. Parce que Dieu veut rester avec toi, Dieu veut parler à ton cœur, Dieu veut te révéler des choses. Pour que les prophètes qui sommeillaient dans le fils de sacrificateur Jean-Baptiste, il a fallu que Dieu prenne l'enfant et l'amène dans le désert.
Parce que Dieu sait une chose. Si je laisse Jean-Baptiste grandir dans la maison de son père, il risque d'être sacrificateur. Alors que Dieu voyait un prophète. Comment sortir la dimension prophétique qui sommeille dans les sacrificateurs? C'est dans les déserts, dans l'intimité. Dieu conduit, Dieu n'a pas eu pitié de l'enfant. Oh, c'est un enfant. Dieu le conduit dans les déserts. On dit, Dieu l'a conduit dans les déserts et l'enfant croissait dans les déserts. Alléluia. Quand il veut parler à Osée, il dit, je te conduirai dans le désert pour parler à ton cœur. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc pour servir au dessein de Dieu, premièrement, être l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. C'est Dieu qui dit. Et voilà pourquoi David, à chaque fois qu'il trébuchait, facilement il rentrait vers Dieu. Parce qu'il ne voulait pas passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui. La deuxième chose, rapidement, David, pour servir au dessein de Dieu, David avait l'intelligence des temps. Avoir l'intelligence des temps, l'intelligence des saisons. David savait que le temps que Dieu me donne, c'est un temps qui va passer. Il y a des choses, si je ne les fais pas maintenant, je ne les ferai pas demain. Il faut avoir l'intelligence des temps pour poser certains actes, pour faire certaines choses. C'est très important. David s'est dit, le temps que j'ai, ce n'est pas pour servir à mes propres desseins. Ce n'est pas pour que les gens me voient. Non, il dit, je n'ai pas beaucoup de temps par rapport à l'éternité. J'ai un peu de temps seulement et je dois maximiser ce temps. Je dois maximiser. Si j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, 60 ans, 70 ans sur la terre, je dois les maximiser. Il faut avoir l'intelligence des temps, frère. Tu ne peux pas servir au dessein de Dieu si tu n'as pas l'intelligence des temps. Beaucoup prennent le temps que Dieu leur donne pour servir à leur propre ego, servir à leur propre dessein, pour qu'on sente, ils bâtissent leurs empires. Écoutez-moi très bien, tu n'es pas le maître des temps. Il y a un maître des temps. Quand il te donne le temps, il faut savoir gérer le temps et avoir le discernement, l'intelligence des temps. 1 Chronique 12:32 dit ceci, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Ils avaient l'intelligence des temps. Bien aimé, c'est tout ce que tu dois faire. Tu as l'église. Depuis que cette église existe, toi tu es là. Tu fais quoi? Oh, tu es qui à l'église? Je suis qu'un simple chrétien. Comme s'il y avait des chrétiens composés. Alors si toi tu es un simple chrétien, nous sommes des chrétiens composés. Pendant que les simples chrétiens viennent chauffer les chaises, nous sommes en train d'avancer avec Dieu. Nous sommes en train de servir au dessein de Dieu. Demande à voisin pourquoi tu es ici. Pourquoi dans ce temps tu viens ici dans cette église? Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour toi? Les fils d'Issachar avaient l'intelligence de temps. J'ai pris ce matin que Dieu donne à quelqu'un l'intelligence de temps. Que Dieu te donne l'intelligence de temps. L'intelligence de temps t'évitera de perdre du temps dans les choses inutiles. Des choses qui ne construisent pas. Des choses qui ne bâtissent pas le royaume. Il faut avoir l'intelligence de temps. Écoute-moi frère, quelques vérités par rapport au temps. Le temps ne nous attend pas. Le temps ne t'attendra pas. Le temps ne m'attendra pas. Tu dois maximiser le temps. Nous ne sommes pas maîtres du temps. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Sachez aussi que le temps est précieux. Il faut le racheter. C'est important. Oh non, moi je vais servir Dieu. Hein? Je n'ai pas le temps maintenant. J'aurai le temps demain. Quand j'ai fini les études, tu finis les études, tu as le boulot. Quand je vais me marier, tu es marié. Écoutez, si tu ne crées pas le temps, tu n'auras pas le temps. Il y a des gens qui donnent à Dieu les miettes de leur temps. Non. Celui qui a la connaissance du temps aura toujours le sentiment d'urgence. La plus grande maladie des chrétiens aujourd'hui, c'est la procrastination, la temporisation. Nous renvoyons toujours à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Est-ce que tu ne peux pas servir Dieu? Demain. Oh, je ferai ça demain. Est-ce que tu ne peux pas rentrer à la chorale? Bon, je n'ai pas le temps. Mais tu as le temps pour quoi? Demain. Il dit demain. Demain. La procrastination, c'est la plus grande maladie des chrétiens. On ne sert pas au dessein de Dieu parce qu'on vit dans la procrastination, dans la temporisation. Un homme a dit ceci, demain c'est le jour le plus chargé de la semaine.
Hein? Demain. Si tu ne veux pas servir aujourd'hui au dessein de Dieu, tu ne le feras pas demain. Demain, c'est le jour le plus chargé de la semaine. Vous savez à Kinshasa, dans un certain magasin, on a dit si tu fais une dette, tu viens demain. On fait ça. C'est-à-dire quand tu viens aujourd'hui, on te dit, donc tu n'arrives jamais à demain. Dis à voisin, demain c'est le jour le plus chargé. Et un proverbe espagnol dit ceci. La route de demain accède à la vie de jamais. Hein? La route de demain accède à la vie de demain. J'aimerais qu'après ce culte que tu prennes la décision. Je vais servir Dieu. Je vais m'engager dans ce département. Je vais donner aujourd'hui. C'est maintenant. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Toi, c'est aujourd'hui. David avait l'intelligence des temps. Il dit non, 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 non. Les temps que Dieu me donne à vivre, je dois les maximiser pour sa gloire. Écoutez, frère, à force de tout reporter, on finit par ne rien faire du tout. On peut déplacer les rendez-vous, mais pas les opportunités. Je répète, on peut déplacer les rendez-vous, mais pas les opportunités. David avait le sens d'urgence. C'est comme ça, lorsqu'il arrive devant Goliath, il pouvait dire, bon, je rentre un peu demain. Papa, tu ne vas pas trouver Goliath. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça finira aujourd'hui. Je vais affronter aujourd'hui. Aujourd'hui. Si David pouvait renvoyer à demain, on n'allait pas parler de lui. C'était une opportunité qu'il avait devant lui. Et bien, ok, bon. Ok, je vais un peu. Demain, je vais me préparer. Demain, je viendrai. Tu ne vas pas les trouver. David dit, que fera-t-on? Donnez-moi un peu le salaire de celui qui va tuer ce type ici, qui est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Ah, il dit, papa, le même jour-là, tu deviens gendre du roi. Ah bon? Ouf. Le même jour-là, le roi te donne une pour toi. Ah, ok, il est allé voir le roi. Urgence, il y a urgence. Je vais battre ce type. Je suis né pour servir au dessein de Dieu. C'est comme ça, frère. Moi, les gens qui disent, on t'amène un cas démoniaque, ils disent, ok, bon, on va d'abord se préparer. Non, quand un démon vient, démoniaque vient ici, je te chasse au même moment là, je te chasse. Donc, je vais d'abord me préparer. On se prépare tous les jours. Il n'y a pas le temps. On n'a pas beaucoup de temps dans ce monde ici, frère. On n'a pas beaucoup de temps. Arrête d'être distrait. On n'a pas beaucoup de temps. Il y en a qui vont mourir 50 ans, 60 ans. Mais tu n'as pas tout le temps. Le temps que Dieu te donne, maximise. Bartimée a entendu parler de Jésus. Si Bartimée pouvait dire, bon, c'est Jésus qui passe, hein? Donc je vais crier demain. Il resterait aveugle toute sa vie. Parce que Jésus allait à Jérusalem pour être crucifié. C'était un chemin non-retour. Si Bartimée pouvait dire, je ferai ça demain, Bartimée resterait aveugle toute sa vie. Alors arrêtez votre histoire là de reporter à demain. On dit donnez l'argent pour qu'on fasse à l'église. Bon, demain. Papa, donnez. Même si c'est peu, donne d'abord ce qu'il y a. Dis avec moi l'intelligence du temps. Dis avec moi l'intelligence du temps. C'est important. Il suffisait que Bartimée reporte la course au lendemain pour qu'il reste à jamais aveugle. Il resterait aveugle toute sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, Bartimée, quand les gens l'empêchaient, il criait beaucoup plus fort. Vous savez, il y a des gens qui peuvent t'empêcher de servir au dessein de Dieu. Même à l'église, hein, ils sont là pour décourager. Quand ils se découragent, qui est encore beaucoup plus fort? Il dit, tais-toi, tais-toi. Bon, plus on le faisait taire, il criait beaucoup plus fort. Plus tu veux me faire taire, plus je sers encore Dieu avec ce qu'il s'est fait. Je ne sais pas qui s'est fait si vous dites quoi. Qui s'est fait. Qui s'est fait. L'intelligence du temps. Troisième chose qui a fait que David serve au dessein de Dieu, c'était la préparation. Tu ne peux pas servir au dessein de Dieu si tu n'es pas préparé. La préparation est très importante. Jésus a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations les disciples. Mais lui-même, il leur dit, attendez. C'est lui qui a dit allez, non? Mais lui-même dit aussi, attendez. La préparation est très importante. Aujourd'hui, nous avons des ministères LMD. LMD. Tu t'es converti en janvier, tu te baptises en mars, tu deviens daddy en juillet.
et tu fais ministère international, Dieu voit tout. Ministère LMD. Pas de préparation. Pas de préparation. C'est comme s'il y a beaucoup de dégâts dans le domaine ministériel. Parce que les gens ne veulent pas être préparés. Écoutez, 1 Roi chapitre 6, verset 7. On dit, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Quand on construisait les temples, on dit, on s'est servi de pierres toutes taillées. Ça dit, les pierres étaient taillées depuis la carrière. Les pierres étaient préparées dans la carrière. Et chaque pierre qu'on amenait sur la montagne avait déjà la forme voulue à partir de la carrière. Aujourd'hui, nous sommes en train de fouiller la carrière, le lieu où nous recevons des marteaux pour être taillés. On veut devenir bishop sans être taillé. On veut devenir apôtre sans être taillé. Les pierres qu'on a menées sur la montagne, c'était des pierres déjà taillées. Je prie ce matin que quelqu'un accepte la préparation. On dit de sorte, pendant qu'on construisait, on n'entendait aucun bruit. Mais aujourd'hui, il y a des bruits parmi les chrétiens. Des pierres non taillées. On attend, moi je suis ceci. C'est moi qui fais ceci, c'est moi qui ai fait, c'est moi. Il y a trop de moi, trop de bruit de marteau sur la montagne. Avant d'être exposé, acceptez d'être taillé dans la carrière. Alors ce matin, tu vas dire, Seigneur, prépare-moi suffisamment avant de m'exposer. Parce que si tu t'exposes avec tes défauts sans être taillé, tu seras un danger public pour le royaume. Oh. Pour que Dieu t'utilise, il doit d'abord te préparer. David a été préparé. Il a été préparé. Quand vous lisez les psaumes de David, il y a des psaumes qu'il a écrits quand il était berger. Il y a des psaumes qu'il a écrits lorsqu'il était le chef de 400 personnes à problème. Il y a ceux qu'il a quand il était chef de 2 tribus. Il y a des psaumes qu'il a écrits lorsqu'il était sur le trône. Donc chaque niveau de préparation. Dieu dit, avant que David ne puisse accéder dans la haute classe, il faut les préparer. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer une situation pour que David ait l'accès au palais. Les mauvais viennent chez Saül et on cherche un joueur de harpe à la trempe de David. Le but c'était quoi? C'était pas seulement pour que l'esprit mauvais sorte. Dieu voulait que David apprenne comment les rois s'asseyent, comment les rois mangent, comment les rois dorment. Parce que David était habitué au Maléwa. Vous connaissez pas les Maléwa ici? Les Maléwa, quand tu entres, on écrit en lingala, excusez-moi. Les riz, l'osona m'a dit ça. Notez bien, pilipili au fêlé. Donc il y a le riz, il y a les haricots, notez bien, les piments c'est gratuit. C'était ça, il était habitué à ça. Il ne savait pas comment est-ce que les rois mangent. Dieu dit, c'est petit, si je l'expose comme ça, il fera des dégâts, il faut le préparer. C'est comme ça, il entre, il mange avec les rois, il dit, ah, c'est comme ça qu'on mange, ok. Les rois parlent comme ça, les rois marchent comme ça, les rois dorment comme ça, les rois ne dorment pas. Non, les rois, ok. Il apprend les usages de la haute société avant d'être exposé. Tu dois accepter la préparation. Tu veux devenir pasteur, il faut être préparé. Il faut accepter de t'asseoir avant de te lever. La préparation. David était préparé. David était une pierre taillée. Avant que Dieu ne te donne le maximum, il te teste avec le minimum. C'est important. Dans le champ de bataille, David, quand il tuait l'ours, il tuait les lions, Dieu les préparait pour affronter Goliath. Lui ne savait pas. Parce que Dieu, dans sa préparation, quand il te prépare d'un côté, l'autre côté, il prépare les opportunités. Pendant que David est en train de te préparer, Dieu dit Goliath doit grandir. Parce qu'il ne faut pas si Goliath est 1 mètre, la gloire ne sera pas grande. Il faut atteindre 3 mètres. Cette opportunité doit grandir. Alléluia. Pourquoi? Dieu prépare ses héros. C'est dans les secrets. Tu ne peux pas servir au dessein de Dieu si tu n'es pas préparé. Arrête d'être pressé. Accepte de t'asseoir et d'être préparé. Alléluia. Et dans la préparation, Dieu permettra même que le diable puisse nous pousser, puisse nous aider. Mais écoute-moi très bien. Pendant que Dieu te prépare, les manœuvres du diable vont t'aider à monter. Alléluia. Même Jésus, quand il est venu, préparation de 30 ans, ministère de 3 ans, renommée éternelle. Ah mais oui. Mais toi, tu ne veux pas te préparer. Même Jésus lui-même, il a attendu.
Mais toi, aujourd'hui, seulement, on te connaît ici. Disons, Apostolos. Dis avec moi, préparation. Et dans la préparation, la Bible déclare, l'Esprit, Jésus fut revêtu du Saint-Esprit. L'Esprit le conduit dans les déserts pour être tenté. J'ai besoin d'un frère costaud. Moi, je ne vais pas faire ça. Vous êtes costaud. C'est bon? Vous êtes fort? Merci. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 11. La Bible dit ceci. Le diable. On appelle le frère là? Ok. On a dit on doit vous appeler. Venez. Oui. Matthieu chapitre 4. Verset 11. Alors le diable. Montez un peu plus haut. 10. Montez encore 9. Ok. Montez encore 8. Je crois 8. Ok. Lorsque le diable a essayé de tenter Jésus de toute manière, le dernier niveau de tentation, il dit, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra toute la richesse. Le diable, il a transporté qui? Jésus. J'ai besoin d'un frère moins costaud pour ne pas trop... Toi, viens. Viens, mon ami, viens. Lui, c'est Jésus. Hein? Il ne faut pas regarder sa taille. Jésus pouvait peser 40 kilos, mais physiquement, mais spirituellement, des tonnes. Lui, c'est Jésus. L'Esprit les conduit dans le désert pour être tenté, surtout dans la préparation. C'est un exemple. Hein? Lui, c'est le transporteur. Lui, c'est le diable. Hein, le transporteur. Ok? Suivez-moi très bien. La Bible dit quoi? Qui a transporté qui? Il a transporté qui? Transporte-le. Oui, il faut le soulever. Ok. Restez là. Merci. Restez comme ça. Deuxième question. Entre celui qui est transporté et celui qui a transporté, qui souffre? C'est le transporteur? Est-ce que Jésus a souffert? C'est comme ça que ça se passe. Quand le diable vient t'attaquer, toi tu ne souffres pas. C'est lui qui souffre. Alléluia. On dit le diable transporta sur une haute montagne. Vous comprenez? Oh, nous avons appris en physique. Lorsqu'on transporte une charge, plus on monte, la charge devient... Alors, vous regardez le niveau de la souffrance. Montez. Qui est en train de souffrir? J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que le diable fait dans ta vie ne te fera pas souffrir. C'est lui qui sera en train de souffrir. J'ai dit, c'est lui qui sera en train de souffrir. Oh, il y a des diables, il y a les démons. Il te prendra du bas, il t'amènera sur le sommet. Ah. Il dit, le diable est transformé. Monte encore. Qui est en train de souffrir? Jésus pouvait dormir, même petit, dors. Jésus pouvait même dormir. J'aimerais dire à quelqu'un, quand les choses deviennent compliquées, difficiles, quand les choses tu n'arrives pas à comprendre, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Dors. Dors, petit. Qui souffre? En réalité, quand le diable vient te tenter pendant la préparation, ce n'est pas toi qui souffres, c'est le diable qui souffre. C'est lui qui transpire. Regardez le niveau de la souffrance. Il est monté. Et la Bible dit quoi? Sur la montagne. Est-ce que le diable le prit et le ramena là-bas? On dit le diable le laissa. Dépose-le. Il a laissé où? Il a pris où? Ah, pourquoi tu pleures? Écoute-moi très bien. Les oppositions, le diable, les démons, tout ce qui t'attaque, te prendront du bas et t'amèneront. Quel est l'escalade que Dieu a utilisé pour amener Jésus au sommet? Quel est l'ascenseur que Dieu a utilisé pour amener Jésus? J'aimerais dire, le diable est un ascenseur. Il va t'aider à monter, à monter. C'est comme ça la Bible déclare, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il n'a pas dit combat à ma droite, non. Dans la droite de Dieu, on ne combat pas. Oh, ça... Alléluia. Donc, pour arriver là, c'est comme ça, moi je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur des sorciers. Que le diable soit 1000 fois diable. Que les démons soient 1000 fois démons. Ce sont des ascenseurs. Il dit, assieds-toi que je fasse de tes ennemis ton marche. Chaque ennemi dans ta vie détermine ton marche-pied. Si j'ai un ennemi, je monte. Lorsqu'un autre vient,
Lorsqu'un autre vient, c'est comme ça le psalmiste a dit, je me réjouis à la vie de mes adversaires. Parce qu'ils mettent de l'escalator. Je vais monter. Ah, je vais. Alléluia. Il a laissé là. La Bible déclare, et les anges sont venus les servir. Oh. Mais pourquoi les gens ne sont pas venus les servir quand il était là? Ça dit, Dieu va créer des circonstances, va permettre des choses pour que le diable pensait amener Jésus en dehors de la trajectoire de la croix. Mais Dieu va utiliser ces manœuvres pour placer Jésus dans une atmosphère où les anges pouvaient maintenant se sentir à l'aise de descendre et servir Jésus. Oh, il leur fait, oh, Michael, allons maintenant les servir. Il est dans un bel endroit. Dis avec moi, je suis l'arche de Noé. L'arche en hébreu c'est Teba. Dis avec moi Teba. Teba veut dire cercueil. Le mot arche a la même racine que le mot caisse qui a transporté Moïse dans le Nil. Quand Moïse était dans la caisse, au fleuve Nil, Moïse était dans le cercueil. Voilà pourquoi l'ordre de Pharaon ne pouvait pas le tuer. Parce qu'il était déjà mort. La mort ne pouvait pas atteindre quelqu'un deux fois. Moïse était déjà mort dans la caisse. Voilà pourquoi quand le problème arrive, le but du déluge c'était quoi? De tuer, d'engloutir. Mais comme Noé était déjà dans le cercueil, il faut déjà que tu entres toi-même dans le cercueil. La mort en soi-même. Ils entrent dans le cercueil. Le déluge, quand le déluge a tout emporté sauf l'arche. Pourquoi? La Bible dit que l'arche était le produit de la grâce. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. À la fin du déluge, on a trouvé l'arche où? C'était où? Mais comment est-ce que le déluge a pour mission d'engloutir, élève l'arche? Si ta vie est produit de la grâce, ce qui a englouti tout le monde t'élèvera. Là où tout le monde va pleurer, toi tu vas monter. Et Dieu va utiliser les manœuvres, les épreuves, les difficultés pour t'amener au sommet. C'est comme ça, frère. Ne priez pas pour la mort de vos ennemis. Laissez-les vivre longtemps pour voir la gloire de Dieu dans votre vie. Et quand le diable les quitta, le diable est parti. Il a laissé Jésus sur. Et les gens sont fait quoi? Ils sont venus le servir. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Tu dois accepter la préparation. Je vais aller vite pour terminer. Merci Jésus. Tu dois accepter la préparation. C'est très important. Quatrième chose, cinquième. Quatrième, pour servir au dessein de Dieu, il faut avoir le fardeau de l'œuvre. Le fardeau, avec moi le fardeau. Le fardeau, il s'agit de ces sentiments qui nous poussent à croire que les autres ont besoin de nous pour que l'œuvre avance. Il ne faut pas venir à l'église, tu es là, quand le culte termine, tu pars, tu ne t'intéresses même pas, qu'est-ce que l'église a besoin, qu'est-ce qu'il faut. Toi, moi en tout cas, moi j'invite les problèmes. Il dit j'invite. Moi j'entends quelqu'un dire ça. Moi, quand le culte termine, je pars parce que j'invite à moi les problèmes. Vous là qui n'aimez pas la communion fraternelle parce que vous invitez les problèmes. Même quand tu t'enfermes dans ta chambre là, tu as un problème. Oh non, je m'enferme ici parce que je ne veux pas de problème. Vous en Europe c'est comme ça. Vous, les gens vivent dans seul là, ils s'enferment dans sa chambre parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème avec les voisins. Oh, tu as un problème. Ouais. C'est comme ça, frère, il ne faut pas tout copier. Hein. Il faut copier les bonnes choses. Hein. Moi, j'aime pas trop saluer les frères parce que j'invite les problèmes. Invite. Les fardeaux de l'œuvre. Galates 6 te dit, portez les fardeaux les uns les autres. Frère, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas de fardeau. Un homme qui a le fardeau encourage quand tout le monde décourage. C'est décourage. Lisez le livre de Néhémie. Néhémie est un livre prophétique sans prophétie. On peut voir ce que le fardeau peut faire. Néhémie est le type d'homme qui a le fardeau. Le livre de Néhémie est un livre sans prophétique, sans prophétie. Il parle du rétablissement de Jérusalem. Ce livre de Néhémie montre ce que peut faire un homme qui a le fardeau. Frère, écoutez-moi. Un homme qui a le fardeau prend les initiatives positives qu'il faut avancer l'œuvre. Il n'attend pas que le pasteur dise non, non. Il regarde, il dit, je dois changer quelque chose. C'est parce qu'on ne peut pas faire ceci. Parce qu'il a le fardeau. Il prend des initiatives positives qui font avancer l'œuvre. Deuxièmement, un homme qui a le fardeau ne manque jamais de prier.
C'est ce que Néhémie a fait pendant 4 mois à cause du fardeau. Un homme qui a le fardeau, c'est le communiquer. Néhémie a eu le temps de sensibiliser ses frères pour la construction de murailles et de Jérusalem. Un homme qui a le fardeau ne se décourage pas facilement. Alléluia. Bartimée ne s'est pas découragé. Les choses peuvent être réunies pour vous décourager. Mais le fardeau vous dira d'avancer. Alléluia. Celui qui a le fardeau, celui qui n'a pas de fardeau ne risquera rien. Écoutez-moi frère, ce principe. Plus le fardeau augmente, les excuses diminuent. Plus les excuses augmentent, c'est que le fardeau diminue. Comment savoir que quelqu'un n'a plus de fardeau? Vous voyez des excuses. Hein? Quand les excuses commencent à augmenter, c'est que le fardeau a commencé à diminuer. Tu n'es pas venu pour moi vraiment. Tous les temps. Beaucoup d'excuses, c'est que le fardeau a diminué. Mais celui qui a le fardeau, tant ou pas tant, j'avance. Amen. David avait quel homme qui avait le fardeau. Et je termine ici. Ce qui faisait que David serve au dessein de Dieu. Tu peux avoir tout ça, mais il avait l'onction de Dieu sur lui. Il était ouin. Ce qui faisait la différence avec David, c'est l'onction. Tu peux avoir le désir de servir au dessein de Dieu, mais tu as besoin de la chose. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis que tu as besoin de la chose. On peut tous jouer à la harpe, David. Mais c'est quand David joue les esprits mauvais sortent. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la chose. Dis à voisin, tu as besoin de la chose. À l'époque de David, il y avait plusieurs joueurs de harpe. Mais ce qui faisait la différence, c'est la chose. On peut tous être prédicateurs. Mais les prédicateurs qui ont la chose, c'est ce qui fait la différence. Alléluia. Avec moi la chose. C'est cette chose-là qui te distingue des autres. Tu es une fille comme toutes les autres filles. Mais toi, quand on t'approche, il y a la chose. Hein? Écoutez ce que le psalmiste a dit. Psaume 89. Écoutez, on va terminer par ce passage et puis on va prier. À partir du verset 20. Merci technique. Psaume 89. À partir du verset 20. Dis avec moi la chose. Tu veux servir au dessein de Dieu. Il faut chercher la chose. Merci. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Alléluia. J'ai élevé du milieu du peuple. Je prie que Dieu élève en ce lieu quelqu'un. Que Dieu élève un jeune homme. Un jeune homme, une jeune fille, une dame qui sera la solution à son problème. Au problème de sa génération. Comme cet enfant, pasteur, la Bible dit, alors que Jésus, les apôtres sont venus voir Jésus, ils ont dit, ils renvoient la foule. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Philippe a dit à Jésus, Maître, Seigneur, nous n'avons rien à donner. Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Oh. Il dit, il y a ici un jeune homme. Mais Jésus n'a pas dit quel est son nom. Il vient d'où? Non. Le plus important, ce n'est pas le nom ou d'où on vient. Le plus important, si tu as le pain, on va te chercher. Aïe. Il dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Est-ce qu'il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont des choses ici? Qui ont des choses. Écoute-moi très bien. Le jeune homme n'a pas dit, mangez le pain. Non. On a découvert qu'il avait quelque chose. Si tu as quelque chose, tu n'as pas besoin de faire ta publicité. Si tu as la chose, tu as besoin seulement de présenter la chose. La chose que tu as fera ta publicité. Le monde n'a pas besoin de titres. Ce jeune homme n'était pas proche de Jésus. Il n'était pas disciple de Jésus. Il n'était pas assistant de Jésus. Il était dans la foule, mais il avait le pain. Si tu as le pain, tu peux être caché là-bas. Le pain te révélera. Je dis que le pain va te révéler. Le passé saura qu'il y a une fille qui a quelque chose. Est-ce qu'elle peut monter? Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire de publicité. À cause du pain, on va te chercher. Il y a ici un jeune homme. Jésus n'a pas dit quel est son nom.
Il a quel titre? Le monde n'a pas besoin de bishop. Je vais te choquer. Le monde n'a pas besoin des apôtres. Le monde a besoin de ceux qui ont le bain. Ceux qui ont la chose. Alléluia. Il dit, j'ai élevé au milieu du peuple un homme. Comme ce jeune homme-là. Allez-y, s'il vous plaît. Verset suivant. 21. Rapidement, s'il vous plaît. Ils prennent mon temps, pasteur. Merci. Le verset suivant. J'ai trouvé David. Il ne répond pas encore là. C'est ce qu'il a dit dans Actes. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon... Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint. J'ai trouvé. Quand je l'ai trouvé, je ne l'ai pas envoyé sans provision. Je ne l'ai pas envoyé sans quelque chose. Je l'ai oint de mon huile sainte. Allez-y. Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. Regarde les gens qui servent au dessein de Dieu. Écoutez, l'ennemi ne les surprendra pas. Et les méchants ne l'opprimera point. Ça, ce sont les privilèges de ceux qui servent au dessein de Dieu. Oh, je vous dis vrai, ce sont les privilèges de ceux qui servent au dessein de Dieu. Ils ne sont pas surpris par l'ennemi. Ils ne sont pas surpris par les événements. Allons-y. J'écraserai devant lui ses adversaires. Est-ce que lui va écraser? Je ne m'occupe pas des adversaires. Moi, je m'occupe à servir au dessein de Dieu. Dieu s'occupera de mes ennemis. Il dit, assieds-toi, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera. Moi, je fais des exploits et Dieu s'occupe des ennemis. Ne passe pas ton temps à t'occuper des ennemis, à t'occuper du diable, à faire l'apologie du diable. Occupe-toi de Dieu. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Dieu s'occupera de tes ennemis. Alléluia. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. C'est comme ça, frère. Il ne faut pas haïr celui qui sert Dieu. Hein. Tu auras la frappe divine. C'est comme ça. Avant même d'entrer ici, il y a quelqu'un qui a appelé mon épouse. Il y a quelqu'un qui est parti, qui est passé à Kisangani. Il a dit à notre frère il lui a dit ce matin, en tout cas, j'étais à Kisangani, les travaux qu'il passait, il vivait là-bas, suscite beaucoup de jalousie. J'ai dit, c'est bien, je ne vais pas m'occuper des jaloux. Dieu dit quoi? Je frapperai ceux qui les haïssent. Je ne m'occupe pas d'eux. Et je n'ai pas besoin de savoir qui me jalouse. Je n'ai pas besoin de ça. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de ça. Parce qu'il dit, je l'ai oint. Tu sais, tu as l'onction, frère. Tu peux réussir là où tout le monde a échoué. Quand tu as la chose, tu peux monter là où tout le monde... J'ai dit à quelqu'un, ne t'occupe pas de tes ennemis. Occupe-toi à servir au dessein de Dieu. Dieu, il dit, je l'ai oint. Que Dieu puisse oindre quelqu'un ce matin. Que la chose qui est en toi... Écoutez, n'ayez pas peur des ennemis. Oh non, les diables... Écoutez, que les diables soient diables. Oh, les chamioles, bon, pas ici, en Afrique, hein. Quand les chamioles la nuit, au nom de Jésus, écoutez, on a étudié à l'école, les chats fait quoi? Que les chats miaulent à midi, qui miaulent à minuit, qui miaulent à 1h. Ça, c'est pas mon problème. Il a été fait pour miauler, non? Mais le jour où le chat va aboyer, là, ça sera un problème. Là, je vais me lever. Mais il peut miauler comme un bébé. Mais ça, c'est pas mon problème. Écoutez, quand Dieu te oint, combien de fois Dieu a protégé David entre les mains de Saül? À cause de quoi la chose? La chose. Il y a un frère qui témoigne. Son oncle est venu chez lui à la maison avec la mission de le tuer. Le frère ne savait pas. Chandara, brosi, kayaba. Onction sur onction. L'oncle fait des semaines après, l'oncle, je vais mourir, mais je vais parler. Ok, parle. On a appelé le pasteur. Le pasteur arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en tout cas, on m'avait envoyé ici pour tuer mon neveu. Ah, alors qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, je n'ai pas pu. Pourquoi? Non, elle dit à chaque fois que j'entrais la nuit dans sa chambre, j'ouvrais la porte, je voyais sur les chevet de son lit un homme géant. Lui-même ne voyait pas, mais l'ennemi voyait. Un homme géant vêtu de blanc. Il dit, quand j'ouvre la porte, j'avance. Cet homme-là ne parlait pas. Il fait seulement comme ça. Chut. Ah! Quand il s'est dit, chut.
J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es oué par Dieu, tu ne vois pas, tu ne vois pas les anges, tu ne vois pas Dieu, mais ça sert à ça. Un prince est en train de dormir, toi tu veux le déranger. L'onction sur toi va te garder. L'onction sur toi va te protéger. Voilà pourquoi, frère, il y a des choses en toi. Dis avec moi, il y a des choses en moi. Je m'appelle Yves Bampili. J'ai la taille bampilique. J'ai la morphologie bampilique. J'ai la démarche bampilique. La teinture bampilique. Mais les choses qui sont en moi ne sont pas bampiliques. Ce sont les choses divines, bampiliques. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Malgré les épreuves par lesquelles tu passes, tu es toujours debout. Amenez-moi les trucs là. Papa, amenez-moi. Je vais vous donner un dernier exemple et vous allez prier. Les ballons, amenez-moi s'il vous plaît. Amenez-moi mes ballons. Je vous montre ce qui se passe entre les gens qui ont la chose et ceux qui n'ont pas la chose. C'est comme ça qu'il faut écouter. Le diable n'a pas peur des cabellos, des make-up. C'est-à-dire, quand tu viens à l'église, quand tu veux sortir, après avoir fait le make-up, la rassure-toi qu'il y a su des choses en toi. Quand tu cherches quel habit porter, rassure-toi que est-ce qu'elle... On ne sert pas au dessin de Dieu avec les plantes, les cabellos. On sert au dessin de Dieu avec la chose. Alléluia. Ah, je sais qu'il y a des gens qui seront revêtus ce soir. Donnez-moi, papa. Où est le briquet? Vous appelez quoi ici? Tiens ça. Les ballons. Ballons d'air. Chez nous, on appelle ça l'eau à paiement. La chose de souffle. La différence, c'est quoi? La couleur d'abord. Le diable n'a pas peur d'être chrétien parce qu'il est blanc ou noir. Oh non, moi je suis noir. Hein? Le diable a peur de nous noirs. Hein? Ou le diable a peur des blancs. Papa, tout ça, le diable n'a qu'à faire avec. Regardez une autre différence. Celui-ci a la chose, de l'eau. L'autre aussi est vide. Vous voyez? Lui c'est blanc, lui c'est noir. Mais le diable n'a pas peur d'être chrétien à cause de la couleur de sa peau ou à cause de son apparence, mais à cause de la chose qu'il y a dedans. C'est comme ça. Tu dois te rassurer qu'il y a la chose. Parce que c'est pendant l'épreuve qu'on sait voir qui avait la chose qui n'en avait pas. Papa, allume le feu de l'épreuve. Et en tant qu'enfant de Dieu, voilà pourquoi David a traversé par le moment difficile, mais il est resté intact. Avance ici, papa. Monte ici pour que tout le monde te voit. Ça, c'est le feu de l'épreuve. Amenez l'autre. Non, c'est pourquoi deux seulement. Non, quelqu'un ne peut amener. Il y aura papa. Amenez encore l'autre, s'il vous plaît. Allume. Ça, c'est le feu. Ça, c'est un chrétien qui a l'apparence de la grandeur. Quand il prie là, on dit, celui-ci, il est terrible. Donne-moi. Mais c'est pendant les épreuves. Regardez. Beaucoup sont comme ça. Vous les voyez à l'église? Oh non, je suis un homme de prière, une femme de prière. Moi, mais quand l'épreuve arrive, ils ne savent pas tenir. Oh, je quitte l'église. Les mamans, je ne viens pas chez les mamans me regardent comme ça. Moi, cette église-là, je quitte. Si tu as la chose, tu ne quitteras pas l'église à cause d'un homme. Parce que la chose qui est en toi va te protéger. Regarde. Lui c'est un chrétien brésilien. Regardez. Il ne peut pas résister au feu. Parce qu'il est vide dedans. Il n'a pas l'onction. Il n'a pas la chose. Mais lui aussi va passer par la même épreuve. Il va passer par le même feu. C'est à cette dimension que je vais t'amener. Regarde celui-ci. Dieu veut que tu aies l'onction en toi. Dieu veut que la chose... J'ai dit à quelqu'un, avec la chose en toi, ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui brûle les autres ne te brûlera pas. Parce qu'en toi, il y a des choses. En toi, il y a des choses. Regardez, il est passé par le même feu. Papa, allume. Par le même feu. Qu'est-ce qui les protège? Ce n'est pas l'apparence. Parce que nous avons le même emballage. Nous sommes composés de la même matière. Mais nous sommes différents dedans.
Écoutez, les gens qui servent au dessein de Dieu sans avoir peur, c'est ceux qui ont des choses dedans. Alors tape quelqu'un, dit à voisin, j'ai des choses à moi. J'ai des choses. Tape le voisin. Dis, j'ai des choses à moi. Voilà pourquoi, malgré les épreuves, malgré les difficultés, je suis là. Les gens s'étonnent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi, mais c'est la chose. Oh, mais quel est ton secret? Mon secret n'est pas dans mon apparence. Mon secret, c'est dedans. C'est dedans. Des choses qui se passent en moi me tiennent en vie. C'est comme ça. Écoutez. Dans la construction, lorsqu'on jette les ponts, il y a ce qu'on appelle coefficient de sécurité. On prévoit. Lorsqu'on jette un pont de 40 tonnes, on prévoit 10 tonnes, par exemple. Et quand un camion de 45 tonnes vient passer sur un pont de 40 tonnes, ceux qui n'ont pas construit les ponts vont tenir la tête, le pont va s'affaisser. Mais le constructeur n'est pas agité. Parce que c'est qu'il a placé un coefficient de sécurité. C'est-à-dire que ces ponts peuvent supporter jusqu'à 40, plus au-delà de 45 tonnes. Mais les profanes, c'est comme ça ta vie. Quand Dieu t'envoie ici en Belgique, ici, les temps par lesquels tu es passé, les hommes ont dit, il va abandonner. Mais quand ton constructeur Jésus te regarde, il ne peut pas abandonner. Je suis son coefficient de sécurité. Jésus dit, je suis son coefficient de sécurité. Voilà pourquoi il est là. Il est toujours souriant. Elle est toujours souriante, malgré les épreuves. Elle est toujours là. Elle est souriante, elle est gentille. Elle continue à servir Dieu. Malgré que les choses tardent à venir, elle continue. Mais quel est ton secret? Jésus est mon coefficient de sécurité. Jésus est mon coefficient de sécurité. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as l'onction en toi, Dieu t'introduit dans un régime d'exception. 5000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, et toi tu ne seras pas atteint. Tu vois, les autres sont brûlés par le même feu, mais toi tu n'es pas brûlé. Alléluia. C'est comme ça, frère. Ne me regardez pas comme ça. Je suis sombre, mais j'ai des choses à moi. Je suis mince, mais je... Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la chose comme moi? Dis, Jésus est mon coefficient de sécurité. Tu serviras au dessein de Dieu avec l'onction de Dieu, avec la provision de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez? Les traces de feu. Les coups que nous recevons pendant les épreuves sont des coups réels. Ah oui. Quand tu passes par le feu, les traces doivent rester. Ça fait mal. Il faut dire, un enfant de Dieu ne pleure pas. Il faut pleurer. La spiritualité n'exclut pas l'humanité. Quand je passe par les épreuves, je peux pleurer. Il faut que le feu par lequel tu passes puisse laisser les traces pour attester que c'est toi qui étais dans le feu et tu en es sorti vivant. Si l'épreuve ne laisse pas de traces, on va se poser la question. Quand Jésus est ressuscité, comment savoir que c'était lui qui était sur la croix? Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez mes mains. Il y avait les traces de feu. C'est comme ça que quand tu vois quelqu'un avec les traces de balles, renseignez-vous bien, il peut être un ancien combattant. J'ai dit à cause de l'onction, à cause des choses. Dis avec moi, il y a moi des choses. Des choses qui me maintiendront en vie. Des choses qui m'aideront à servir au dessein de Dieu. Des choses qui m'aideront à vivre là où tout le monde est tombé. Voilà pourquoi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prier?